5e et dernier jour à Lisbonne. À l'hôtel, la salle pour le petit déjeuner est prête. C'est l'heure d'ouverture de la salle. Il est 7 heures. Un petit regard rapide sur le buffet proposé très appétissant. Il est 7h40, la salle est presque pleine. Ce lundi matin, dernière occasion de visiter Lisbonne. Les lieux marqués d'un cercle rouge qu'on va encore voir. Dans le métro, le plan pour se situer. Je vais dans la direction de la flèche. Ici, on se situe en bas à environ 50 mètres sous terre avant d'arriver à la surface. Juste à côté de la place Luís de Camões. Cette rue descend jusqu'au quai et gare ferroviaire Cais do Sodré. Au centre de la place Luís de Camões, on trouve une statue du plus grand poète portugais, auteur des Louisiades, qui donna son nom à la place. Le piédestal de la statue est entouré de quelques-uns des plus grands chroniqueurs portugais du XVIe siècle. C'est à certains d'entre eux que l'on doit les premières, plus belles pages de la littérature sur les nouveaux comptoirs découverts au cours de l'épopée des découvertes portugaises. Le funiculaire de Bica a été inauguré en 1892. Il fonctionnait à la machine à vapeur et par câble, puis a été reconstruit électriquement en 1927, toujours tracté par câble. Il a été classé monument historique du Portugal en 2002. Le poste de conduite est inchangé depuis les années 1930. Il peut prendre jusqu'à 23 passagers, 9 assis et 14 debout. Comme personne n'avait pensé à prendre d'autres photos pour voir l'entrée de la station et l'intérieur, j'ai emprunté ces 3 photos sur internet. La ligne est courte, 283 mètres, et possède une dénivellation de 45 mètres. La valeur moyenne de la pente est de 18,5%. Il pleut et les trottoirs pavés sont très glissants. Il est bien tagué. De retour du côté de la place Luís de Camões. Un tramway arrive utilisant une perche pour l'alimentation électrique. On peut voir sur le tram un pantographe abaissé qu'il peut utiliser en fonction des autres trajets. Attention, un tramway arrive et il va dépercher. Le watman ou guarda-freio doit sortir pour replacer correctement la perche au contact du caténaire. Cela peut arriver souvent lorsqu'il y a croisement de caténaire.
L'église Notre-Dame de l'Incarnation, reconstruite après le tremblement de terre de 1755. Son origine date de 1519. L'immeuble situé juste à côté, on peut lire en français. On repasse par les couloirs du métro pour aller au centre-ville et voir l'ascenseur Santa Justa. Je rappelle qu'il est en fer forgé et a une structure métallo-rivetée mise en service en 1902 et actionnée jusqu'en 1907 par une machine à vapeur. Il a une hauteur de 45 mètres. D'en bas, il faut prendre l'ascenseur puis des escaliers. Superbe paysage panoramique. Sur ce plan, on voit l'ampleur du panorama. Au loin, le château Saint-Georges. La place du Rossio. Superbe vue sur le Tage avec les bateaux laissant des sillages de l'eau agitée à l'arrière provoqués par les hélices. Embouteillage de tramway. On peut en compter 7 à la queue leu. On remarque que certains utilisent la perche ou le pantographe. De retour à l'emplacement des funiculaires de Gloria en maintenance. Partout des murs tagués. Un mur avec une rampe d'accès pour faciliter les tags et on peut lire à droite « Galerie d'art urbaine ». Panorama depuis le belvédère San Pedro de Alcántara. Très belle vue sur l'église et le couvent Nossa Senhora da Graça et le château Saint-Georges. Aperçu aérien de ce qu'on peut voir depuis le belvédère. Photo souvenir du petit groupe sur le belvédère. Non loin de l'hôtel et de la place Marquis de Pombal, le siège du grand journal Diário de Notícia, fondé en 1864. Le quotidien des nouvelles fut l'organe officieux du salazarisme. Il s'agit du journal le plus ancien du pays. Dernier déjeuner avant le départ pour l'aéroport. Là, t'es filmé, hein. Encore quelques minutes d'attente avant l'arrivée du car. Et nous voilà en route vers l'aéroport. Rapidement, quelques dernières vues pendant le trajet. Par hasard, on rencontre le même cycliste en vélo couché que j'avais photographié lors du premier jour à Lisbonne, lorsque nous étions allés vers le terminus du tram 28. Arrivé à l'aéroport. Il faut patienter pour enregistrer les bagages. Embarquement à 16h40, puis arrivé à Mulhouse peu avant 21h, avec un gros orage et une très forte pluie.